Alors, aujourd'hui, on va faire un petit atelier spécial euh, qui va vous permettre de découvrir certaines choses. Déjà, Ah Céline non. qui nous vient de Suisse, Céline Renaud qui est assez spécialisée dans les chakras et puis d'autres choses, elle va vous en parler ensuite. Alors, vous remarquerez peut-être qu'elle a un accent suisse, mais bon, c'est pas de sa faute, hein. Bon, on fera avec, pas Il y grave. a pire, hein, suivant les Ouais. régions. Exactement. Il y a Mais pire. Sylvain, il n'y a pas d'accent suisse, il y a des accents régionaux. J'en ai connu des pires à Québec. Oui, 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 il y en avait des sévères là. Et alors, aujourd'hui, l'atelier, eh bien, va être sur le chakra et surtout le syndrome de l'imposteur. J'ai voulu lier en fait les chakras, la communication et le syndrome de l'imposteur parce que, à mon avis, tout est lié. Et je pense que vous serez probablement d'accord avec moi, ou certaines qui connaissent les chakras, l'énergie des chakras, c'est que notre énergie, on peut agir, en tout cas, elle agit sur le syndrome de l'imposteur et vice-versa. C'est-à-dire qu'on peut agir au niveau de notre énergie pour diminuer ce syndrome de l'imposteur. Je sais pas si tout le monde savait ça, ou c'est logique pour tout le monde, ou est-ce que ça parle, ou ça parle pas, ou euh, Oui, c'est logique. si vous pouvez me dire un petit peu. En fait, c'est pourquoi j'ai voulu faire cet atelier, c'est parce que je me suis rendu compte déjà, regardez dans votre clientèle, combien il y a de personnes qui arrivent à lier un symptôme physique, un malaise physique quelque chose qu'ils ont en physique aux émotions. Il y en a très peu. Ok. Quand vous regardez bien dans votre clientèle, très peu de personnes savent faire ça. Là, il y a un truc physique, ok, on va voir comme le mécanicien, on va voir le médecin ou on va voir le chirurgien. Mais ils font pas l'association avec l'émotion. Eh bien, dans la communication, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si au niveau émotionnel, ça va pas bien, eh bien, votre communication, ça va le sentir, ça va se sentir tout le temps. Et je pense que au niveau émotionnel, les chakras, ils sont pour beaucoup. C'est pour ça que j'ai voulu lier un petit peu tout l'ensemble de de ces trois aspects. Et le syndrome de l'imposteur, on va poser la question, qui connaît pas le syndrome de l'imposteur? Qui n'a jamais eu le syndrome de l'imposteur ici? Levez la main, je prends des notes. Pas beaucoup de monde. Ok, je vois ça. Donc c'est normal, c'est logique, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous. Et encore plus, j'ai remarqué ces 10 dernières années à côtoyer les thérapeutes, j'ai remarqué qu'il était vraiment présent chez les thérapeutes. Ce qui est logique, ce qui est un peu normal aussi, c'est-à-dire que déjà, on vient beaucoup, enfin beaucoup parmi vous viennent comment dirais-je, de, zut, du salariat. Je cherche un peu mes mots. Désolé, je vais laisser Céline parler quand je cherche mes mots, comme ça sera mieux. Et puis, on vient souvent du monde du salariat, donc forcément, on n'est pas vraiment habitué, on ne connaît pas très bien le monde de l'entrepreneuriat en tant qu'indépendant. Donc, ce qui fait que le fait d'être salarié, on peut rester anonyme toute la vie, c'est pas bien gênant, on peut rester dans son coin, sa famille, ses amis, ses proches, etc. Mais quand il commence à s'agir de se montrer, en fait, quand on est indépendant, il faut se montrer, il faut bien que vous soyez visible, il faut que votre entreprise de praticien soit visible, et comme votre entreprise, c'est vous, il faut que vous soyez un peu plus visible que ce que vous n'avez l'habitude de faire. Alors, des fois, ça crée un petit peu de dissonance au niveau des esprits. Pourquoi? Parce que on n'a pas l'habitude de faire ça. On a l'impression, en regardant tout ce qu'il y a sur les réseaux, on se dit, bah oui, c'est un peu du narcissisme. J'ai pas envie de me montrer, j'ai pas envie d'étaler ma vie privée, j'ai pas envie de. T'es en train d'écouter. Aïe, je me suis cognée encore. Pardon? Qui c'est qui a dit quelque chose?
Sandra, t'as coupé. Euh, eh bien, ce qui fait que on n'est pas très à l'aise avec la création d'une audience, avec la création d'une clientèle, avec des vidéos, avec des images, etc., et avec une communication en général. On n'est pas très à l'aise avec ça, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment le dire. Alors souvent on prétexte que les réseaux ça nous plaît pas. C'est pas que ça nous plaît pas, c'est qu'en fin de compte souvent c'est que on ne sait pas quoi dire, donc on n'est pas à l'aise. Et puis le syndrome de l'imposteur, on essaie des petites choses, on essaye de poster les posts des autres, etc., de relayer. Et puis en fin de compte on voit que ça fonctionne pas. Ou on met quelques posts à nous personnellement, on voit que ça fonctionne pas vraiment. Et du coup, on commence à douter, à se dire, est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce que je suis vraiment bon pour ce métier, etc. Et ce qui fait qu'on rentre dans un cercle vicieux où ben, ça accentue encore plus le syndrome de l'imposteur. Donc la communication et être à l'aise en communication, que ça soit écrit, que ça soit verbal ou que ça soit en ligne, en visuel, eh bien, je pense que si vous arrivez à mieux aligner vos chakras, euh, eh bien, vous aurez beaucoup plus, vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus à l'aise, avoir un peu plus confiance. Et je pense que c'est un exercice de tous les jours. Céline va nous en parler. Donc, je vais la laisser un petit peu de se présenter et puis on fera des ateliers. Tu nous dis un petit peu ce que tu as prévu de faire pendant cet atelier. Je vais essayer d'aller vite, 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 pas trop prendre de temps parce que j'ai tendance à être bavard. Moi, le syndrome de l'imposteur, je l'ai connu il y a quelques années, mais je crois qu'il a vraiment disparu, là, franchement, parce que j'arrête pas de jacter, j'arrête pas de parler. Bon, allez, je laisse la place un petit peu à Céline. Et puis, je te laisse nous présenter et faire ce que tu fais. Merci. Donc moi, je vais essayer de parler un peu plus vite que d'habitude, au contraire. Euh, alors, pour résumer un petit peu, moi, le thème des chakras, ça fait vraiment très longtemps que ça m'intéresse. Depuis que j'ai découvert en fait tout le monde énergétique, j'ai commencé à découvrir tout ce monde-là au travers du Reiki. Et puis, bah, je me suis rendu compte qu'effectivement, en travaillant sur les chakras, finalement, c'était un peu un booster et un concentré pour bah, pour notre quotidien, pour effectivement déjà équilibrer sur le plan émotionnel, mais aussi, ça aide aussi niveau physique. Et puis, ça aide aussi bah, sur le plan mental, donc à voir les choses autrement, à transformer notre façon de voir le monde. Et puis, sur le plan spirituel, donc je me suis dit, c'est vraiment quelque chose. En fait, je trouve qu'on voit assez vite des résultats quand on travaille avec les chakras. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant. Donc, ben, les chakras, en fait, c'est un petit peu effectivement le centre de ma pratique parce que je fais des soins énergétiques et des massages. Donc, en fait, je travaille tout le temps sur ces centres-là qui sont vraiment ben, des vortex d'énergie qui vont ben, pouvoir équilibrer toute une grande zone en fait de notre être. Je pense que tout le monde connaît déjà un petit peu les chakras ou il y en a qui connaissent pas du tout, du tout. Je vois pas les réponses en Et fait. je crois que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Bon, voilà, on va pas aller. Manifestez-vous, celui qui ne connaît pas, ou celle. Et puis, ben justement, dernièrement, j'ai commencé à organiser des ateliers pratiques parce que finalement, je me rends compte que la théorie, ben oui, on en entend beaucoup. On sait que c'est des centres énergétiques qui sont en fait des croisements des méridiens, de tout ce qui est notre, notre champ énergétique comme notre trame. Mais niveau pratique et comment faire au quotidien, ben, en fait, souvent, on ne sait pas trop, trop. Et bah, justement, je fais des ateliers là-dessus et je trouve, bah, en même temps, c'est un côté assez ludique. Il y a plein de choses qu'on peut faire et puis, ben, c'est vraiment quelque chose qui est simple à utiliser dans notre quotidien. Et puis, ben, pareil que tout ce que tu me parles, bah, pour moi, c'est évident que c'est essentiel aussi pour pouvoir être aligné
et puis être juste avec notre communication. Et puis ça se sent tout de suite, en fait, justement aussi. Des jours où on n'est pas très bien aligné, eh ben, ça ira pas bien. Après, on est d'accord, on est aussi vite tout d'un coup désaligné, une petite émotion, ça peut vite aller perturber. Comme là, par exemple, je sens que j'ai un petit chat dans la gorge. Sérieux? Forcément, là, je parle devant plein de monde, ben, ça fait un petit peu, ça vient perturber sur le plan Alors, physique un petit peu. excellent. Tu sais quoi, ce qu'on va faire? J'avais préparé l'atelier comme ça, mais peut-être que c'est mieux de faire de l'interaction et puis d'essayer de rebondir par rapport à soit ce que tu dis ou quelqu'un d'autre dit. Ça sera peut-être mieux. Euh, en fait, est-ce que ouais, le fait d'avoir un chat dans la gorge, donc, ou d'avoir un blocage au niveau de la voix, déjà, donc ça concerne le chakra de la gorge. Est-ce Mhm. que pour toi, c'est faisable de travailler avant un atelier ou avant quelque chose quand on va parler? Est-ce que toi, tu l'as fait? Est-ce que tu le pratiques ou comment ça se passe? Est-ce que tu vois la différence? Est-ce que tu sens la différence si tu le fais sciemment ou pas? Effectivement, c'est quelque chose qui fait quand même une grande différence. Je remarque, de toute manière, je fais toujours en travail d'ancrage et de connexion ciel-terre pour justement le côté être aligné, revenir en moi, dans le calme. Mais effectivement, si je prends 5 minutes ou si je vais vraiment aller faire un travail sur les chakras pendant 10 minutes ou 15 minutes, on sent tout de suite une différence. Ok, Ouais. ok. Et bah, Oui. j'ai prévu un exercice pour tout à l'heure, on verra quand c'est Ouais. qu'on l'incorporera, qui est vraiment avec la respiration, avec la visualisation, qu'on va aller faire circuler l'énergie dans tous les chakras. D'accord. Juste alors pour vous donner une petite piste aussi sur comment va se dérouler cet atelier. euh, D'habitude, je fais juste mon exposé plus ou moins, puis chacun participe plus ou moins. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous pouvez nous interrompre et poser votre question à tout moment, ou intervenir, ou donner votre expérience aussi, ça sera bien. Ce qu'on a prévu aussi, c'est de faire 3 petits ateliers euh, de 5 minutes chacun, où on va diviser en fait la salle Zoom en petits groupes de 3 personnes, je pense, maximum, pour éviter que ça soit trop long. Et puis, 5 minutes, eh bien, Céline va vous donner des instructions pendant ces 5 minutes de petits ateliers rapides entre vous. Donc, au début, vous ferez connaissance. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de diviser la salle Zoom en plusieurs petits ateliers et en petits groupes, mais de façon à ce que vous reveniez et vous retrouviez les mêmes personnes dans chaque groupe. Ce sera plus facile comme ça pour vous et plus sympathique, je pense. Et après, chaque petit atelier comme ça de 5 minutes, eh bien, Céline vous posera la question, ou moi, qu'est-ce que vous avez vu, ressenti, etc. Enfin bon, on vous donna toutes les instructions comme ça. Alors, juste pour continuer, merci Céline, juste pour continuer un petit peu sur ce que j'avais prévu. Donc, les chakras, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais grossir un petit peu, le premier chakra, c'est le chakra racine. Et là, c'est le chakra le plus bas, en fait, qui nous permet d'améliorer l'ancrage à la terre. Le deuxième chakra, je vais passer vite fait parce que je sais que la plupart d'entre vous connaissent et le savent. Si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas non plus. Je sais qu'on a Stéphanie qui fait de la sonothérapie, qui m'a parlé aussi des chakras. Donc, sens-toi libre de dire quelque chose si tu as envie, euh, Stéphanie. Oui, Puis, oui, je d'autres, t'entends. Bah, écoute, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à non, non, ajouter. bah oui, je sais, mais je sais que tu es là et tu es Ouais. en sourdine. S'il y a quelqu'un d'autre aussi qui est un peu spécialisé dans les chakras, n'hésitez pas à intervenir, hein, faites comme chez vous, c'est aussi votre atelier à vous. Donc allons-y. Le tout, c'est de faire quelque chose d'interactif.
Donc, le troisième chakra qui est le plexus solaire. Donc, le deuxième, j'en ai pas parlé, c'est le chakra sacré. Le